अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा रूप। Dans l'épisode précédent. Gloire à Dieu. Ouais, mon fils. Aujourd'hui, mon ami Roup a remporté le premier prix dans une compétition à l'école. Roup a été le premier à enfiler 10 aiguilles à la suite. Si tu avais participé à cette course éperdue, j'aurais été satisfait. Celle qui devait jouer le rôle de Radha s'est foulée la cheville. Tu ne veux pas jouer le rôle de Radha à sa place? Non, professeur. La dernière fois que j'ai enfilé l'aiguille, papa m'a fait faire une centaine de squats. Et si à présent je joue le rôle de Radha, désolé, professeur, je ne pourrai pas jouer le rôle de Radha. Roup, s'il te plaît, fais-le. Il s'agit de l'honneur de l'école. Oui, Roup. L'école va perdre sa réputation. Professeur, je jouerai Radha. Rupendra, je vais en discuter avec ton père. Non, non, professeur, pas avec papa. Demandez la permission à ma sœur Imani. Et la suite. Imani, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'es pas avec maman? Est-ce que maman a mangé ou elle a juste pris ses pilules? Maman a mangé un peu et pris les pilules aussi. Elle va bien mieux depuis ce matin. Il semble que le tonique que t'as fait a fonctionné. Pourquoi tu n'es pas venu me chercher à l'école? Bah... Je me suis brûlé la main, Roup. Tu t'es brûlé? Comment est-ce que tu t'es brûlé? C'est en faisant la cuisine, n'est-ce pas? La première fois, quand tu coupais les légumes, tu as réussi à te couper le doigt. Maintenant, tu as réussi à te brûler la main entière. T'es vraiment impossible, Imani. Ça doit te faire mal, non? Non, c'était douloureux. Mais maintenant, ça va. Maintenant, dis-moi quelque chose. Je t'apporte de la glace ou du miel? Je te l'ai dit. Maintenant, ça va bien. Mais pourquoi as-tu envie de servir autant aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu iras me déposer à l'école demain matin, tu dois parler à mon professeur. Pourquoi? Parce que demain à l'école, il y aura une cérémonie culturelle inter-école. Du coup, je vais jouer dans Radha Krishna. Parce que la fille qui jouait Radha, cette Bamini, eh ben Bamini s'est tordu la cheville hier. Donc je vais jouer le rôle de Radha. Mon professeur allait demander la permission à papa, mais je lui ai dit de ne pas le faire. Je lui ai dit de demander la permission à ma sœur Imani. S'il te plaît, Imani, tu vas me donner la permission, n'est-ce pas? Papa, comment tu me trouves? Enlève-moi ça! Maintenant tu es un homme, et les hommes ressemblent à ça. Roup a été le premier à enfiler 10 aiguilles à la suite. Tu savais la vérité, n'est-ce pas? Alors pourquoi t'as pas ouvert la bouche pour le dire? Non, tu ne feras pas de danse comme ça. Tu ne feras aucune activité de fille. Tu connais très bien la colère de papa, non? Je connais très bien la colère de papa. Papa ne saura pas ce que j'ai fait ou pas fait à l'école, pas vrai? Garde bien une chose en tête. À compter de ce jour, Rupendra ne doit plus jamais faire les tâches féminines. Et si jamais tu oublies Imani, jette un coup d'œil à ta main brûlée. Tu t'en souviendras. Imani, s'il te plaît. Donne-moi la permission, je t'en prie. S'il te plaît, va rencontrer mon professeur et je veux jouer le rôle de Radha. Je viens de te dire que tu ne feras aucune activité de fille. Ça veut dire non. Assez. Mais pourquoi, Imani? Maintenant, comment est-ce que je fais jouer Radha? Ma tante Kamla! Je suis arrivée! Ma tante Kamla! Je suis arrivée! Waouh, 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 waouh. Hé, Ranbir,
Lumière, mon fils, quand est-ce que t'es venu? Oh, Tout-Puissant, laisse mes mains et ma bouche tant que je vive. Je chante ton nom avec cette bouche et je médite ton nom. Quant à mes mains, elles tournent ses paires tous les jours. Allez, parle. Tu vois, moi je n'ai jamais vu ma tante chanter le nom de Ranvier au Tout-Puissant. T'as déjà vu? Chut. Tati Kamla, salutations. Gloire à Dieu, longue vie à toi. Salutations. Salutations, salutations. Et une longue vie et une bonne santé, d'accord? Mais bon, tu es venu tout seul? Où est ton grand-oncle? Prends-le. Garde-le là. Il y a du millet perlé bâtonné, du beurre de sucre raffiné. Assure-toi que mon fils mange toutes ces choses. Le beurre clarifié et le sucre raffiné lui donnera des os en béton. Et le millet purifiera son sang. Arrête de lui donner du riz et du sucre. Ça rend les garçons beaucoup trop mous. Oui? Ce que j'étais supposé faire, je l'ai déjà fait. Alors quand vas-tu faire ce que tu dois faire? Oui, je vous apporte de l'eau. Grande-tante, je vais le prendre. Tout le monde fait semblant devant toi. Mais quand tu n'étais pas là, Shamsher, t'aurais dû voir ma déprime. Bon, laisse tomber. Je voulais te dire, quand tu es allé au village, tout va bien là-bas, hein? Et cet inutile de Hasmouk, est-ce qu'il ne dérange pas trop la petite? Il avait l'habitude de le faire, mais il ne le fera plus jamais. Parce que je l'ai giflé. J'ai tordu son visage. Oui. Écoute, tout le monde devrait savoir que son grand frère est un inspecteur de police. Et tout le monde devrait te craindre aussi, hein? Hé, petite souris, tu as oublié ton éducation? Tu te prosternes pas à mes pieds? Pourquoi? Je le ferai. Tu es mon aîné que d'un jour. Et alors quoi? Je reste ton grand frère. Allez, touche mes pieds, vas-y. Imani et Jigna sont plus âgés que toi, Ranvir. Tu vas toucher leurs pieds en premier. Et alors, même si ces deux-là sont plus âgés que moi, ce ne sont que des filles. Et les garçons ne touchent pas les pieds des filles. Tu as compris, petite souris? Alors touche-moi les pieds. Je ne touche pas non plus les pieds des garçons. T'as compris, chauve-souris? Grand-oncle, où est Rupendra? Où est-il? Bah, tu m'as enlevé les mots de la bouche, mon petit. Où est mon petit homme? Rupendra! Ah. Eh bien, le voilà, mon macho. Viens ici. Viens ici. Maintenant que je te vois, je retrouve le sourire. Viens t'asseoir. Rupendra? Où étais-tu? Eh ben, j'étais sur le balcon. Ranvir est venu passer ses vacances chez nous. Maintenant, il partagera ta chambre avec toi. Lève-toi. Regarde ce que j'ai pour toi. Je te montre. Voici un bouclier de la déesse mère. Déesse mère te protégera toujours, mon fils. Et le deuxième... Tiens, des haltères. Exerce-toi avec tous les jours. Ça t'aidera à renforcer tes bras qui seront aussi forts que ceux d'un vrai homme. Prends-le et... montre-moi. Allez. Ah, c'est vraiment très lourd, papa. Non, non, fais-le tous les jours, tu t'y habitueras. Je n'ai pas très envie de jouer avec ça. Donne-moi, je veux bien les avoir. Rupendra, essaie, juste une fois pour voir, vas-y. Je commence à avoir faim, papa. Tu n'as pas mangé? Vas-tu tuer mon fils en l'affamant? Non, je lui servis le plat. Et Jigna, viens ici.
Va dans la chambre de Rupendra et ramène son repas. Bon, tout d'abord, tu vas enlever ton uniforme. Puis tu vas manger à ta faim, d'accord? Après, tous les deux, vous souleverez un peu les haltères. Hein? Roup, ouvre la porte s'il te plaît. Je t'ai apporté le repas. Dépêche-toi, viens. Bon, ouvre la bouche rapidement. Non, Non, dis pas non. Ah, non, je veux que ce soit Imani qui me fasse manger. Roup, la main de sœur Imani est brûlée. Elle ne pourra pas te faire à manger. Imani m'a dit ce matin que sa main ne lui fait pas mal maintenant. Pose mon repas ici et appelle ma sœur, s'il te plaît. S'il te plaît. D'accord, je vais l'appeler. Sœur Imani, Roup ne veut pas manger de mes mains. Il veut que tu le fasses manger toi. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, Rupendra ne veut pas que je le fasse manger. Il veut que ce soit sœur Imani qui le fasse manger. Qu'est-ce que vous faites là? Vous faites une réunion? Allez-y. Oui, papa. Écoute, nourris bien ce petit Rupendra, il doit augmenter sa masse. Il doit faire des exercices avec des haltères. Et toi, petit Ranveer, ne pense pas que Rupendra vaut moins que toi. Maintenant qu'il commence à bien manger, il va aussi commencer à jouer avec les haltères, hein? Hey, Imani! Est-ce que quand Jigna veut te faire manger, ça ne descend pas dans ta gorge, hein? Imani, s'il te plaît. Non. Très bien, alors je ne veux pas manger non plus. Roup, c'est pas bien d'être en colère quand on mange. Bon, si tu ne veux pas manger, alors je vais prendre l'assiette et sortir. Quand papa demandera pourquoi l'assiette est encore pleine, je lui dirai simplement que Roup n'a pas voulu manger. Alors dis-moi, je fais quoi? Des menaces? Maintenant, t'essaies de m'effrayer? Tu peux penser ce que tu veux. Je sais très bien que tu ne le feras pas. Bon, je vais manger, mais je suis vraiment en colère. J'ai écouté ce que tu m'as dit. Maintenant, c'est à toi de m'écouter, s'il te plaît. Non, Roup. Non? Alors d'accord, je ne veux pas de ton raki pour la fête. Des menaces? T'essaies de me faire peur? Pense comme tu veux. Je sais que tu ne pourras jamais faire une telle chose. C'est quoi, Rupendra? Pourquoi tu ne laisses pas ta sœur Imani t'acheter le raki? Juste comme ça. Oh! Tiens, elle a tout laissé ici. Ma tante, Oui. pourquoi Rupendra ne veut pas laisser sa sœur Imani lui acheter le raki? Oui, mais c'est tout à fait normal que des disputes surviennent entre frères et sœurs. Il doit sûrement être contrarié. Mais toi, tu ne pourras pas comprendre. Tu n'as pas de sœur, Ranveer. Même moi, j'avais l'habitude de bouder quand j'étais enfant. Alors ton papa, et aussi ton grand-oncle, faisaient toutes sortes de choses pour me consoler. Ils se jetaient à mes pieds et suppliaient en disant « Pardonne-nous, ma sœur ». Parfois, ils m'achetaient des bonbons au tamarin. Ou parfois, ils me donnaient de la barbe à papa. Et tant que j'arrêtais pas de bouder, aucun des deux ne voulait manger. Quoi, ma tante? C'est faux! Papa m'a dit que personne ne se souciait de vos bouderies. Vous arrêtiez de bouder par vous-même. Roup, tu le sais, n'est-ce pas? Que je ne m'oppose jamais à ce que tu fais. Mais je ne peux pas approuver ta demande pour danser. Si jamais papa finit par l'apprendre, il sera vraiment très en colère. Papa ne sera pas contrarié. Et il ne saura absolument rien du tout. Cette fois-ci, même Palak l'a promis qu'elle ne parlera pas de ça à personne. Laisse-moi participer à ce spectacle de danse. S'il te plaît, je t'en supplie.
Je ne peux pas te laisser me supplier de cette façon. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que cette fameuse danse est si importante pour toi? C'est très important, parce que sinon mon école va perdre le concours. Le principal, les étudiants et tous les enseignants seront complètement bouleversés. Et cette occasion va me glisser entre les mains. Quelle occasion? Eh ben, de pouvoir danser sur scène. J'apprécie vraiment beaucoup danser sur scène. D'accord, maintenant dis-moi. Comment vas-tu te préparer pour la danse en un seul jour? Je connais déjà quelques pas de danse, parce que j'ai l'habitude d'aller voir les répétitions. Est-ce que tu veux voir? Rupendra. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben, papa, il y a un programme à l'école après-demain où les enfants vont faire une danse très spéciale. Alors il me montrait comment poser pour le Tout-Puissant. Krishna était un guerrier légendaire. Il a fait la guerre du Mahabharata. Il ne jouait pas que de la flûte, mais portait... le disque divin. Il faut aussi parler de ses gloires. Et ces gens à l'école leur montrent n'importe quoi. Faire de sorte qu'ils restent loin de la danse et du chant. C'est aussi mon fils. Si l'activité implique de faire des choses viriles, alors fais-le. Au cas contraire, tu refuses. Tu dis non tout de suite. Écoute, fillette, rencontre mon professeur demain à l'école, ou sinon il y aura une guerre atroce et inévitable entre nous. Papa et ma tante doivent être mis au courant de cela à tout prix. Sinon, il y aura une 3e guerre mondiale à la maison. Très bien, Rupendra. Tu te débrouilles très bien. Mais c'est pas comme ça. Mais tu dois plutôt faire comme ceci, d'accord? Et ajoute un peu plus de sourire. Rupendra est un très bon danseur. Je suis sûre que cette fois-ci, c'est notre école qui aura le premier prix. Ben, je suis venue vous parler de quelque chose. Oui, dites-moi. Venez là un instant. Venez. 1, 2, 3, 4, 5. Dites-moi. Ces gens à l'école leur montrent n'importe quoi. Fais de sorte qu'ils restent loin de la danse et du chant. Et c'est pourquoi notre père ne doit pas être au courant de tout ça. Huit draps de lit, 10 saris, 2 kurtas, 2 blouses, 2 robes. C'est bon. Attends. Est-ce que ton cerveau se liquéfie tout comme le savon se désagrège, hein? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Des vêtements de femmes. Et ça? Des vêtements de garçons et d'hommes. Quand Dieu nous a créés hommes et femmes avec des différences, t'aurais pas pu emmener les vêtements séparément? Et toi? Tu ne pouvais pas laver les vêtements ici? Pourquoi avoir besoin de les donner à ceux? Monsieur, ça n'arrivera pas la prochaine fois. Toi, ne me parle pas. Ne viens pas demain. Va-t'en d'ici. Il y avait beaucoup de vêtements cette fois-ci. Donc, avec les draps, je lui ai aussi donné les vêtements. T'as
punition de rester dehors toute la nuit a été pardonnée. N'est-ce pas? Alors tu peux rester éveillé et laver les vêtements pendant ce temps libre. Si jamais il apprend cela d'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez même pas imaginer ce qui va se passer. Pas de souci. Il ne le saura jamais. Seuls les enfants qui participent sauront que c'est Rupendra qui jouera le rôle de Radha. Je leur demanderai à tous de ne rien dire à personne. Concernant Monsieur Waghela, j'ai vraiment pu le constater avec le temps. Il n'a jamais assisté à aucune cérémonie de l'école. Je suis sûre qu'il ne viendra pas cette fois-ci non plus. Ça va aller, d'accord? Je peux comprendre, Rup. Comment on se sent étouffé quand on ne peut pas faire le travail qu'on aime. Je suis d'accord avec ce que tu veux. Je veux juste que ce secret reste toujours enfoui.